Alors, je m'appelle Anne-Sophie Barriga, je suis décoratrice depuis 2008 et j'ai un goût débordant pour tout ce qui est créatif, architecture. Je ne peux pas faire autrement, j'en ai besoin. Je suis une boulimique de tout ça, ça me nourrit constamment et du coup, ça me sert vachement pour mon travail. Moi, je viens de Saint-Luc, une école d'art en Belgique, à Tournai, et c'était génial. C'est l'école de la révélation, c'est l'école de l'autonomie, c'est l'école où on prend possession de notre don, on va dire. Depuis que je suis toute petite, je vais chiner avec mon père dans les vides-greniers. Et c'est vrai que nous, quand on doit acheter un truc, on a plutôt tendance à le chiner. Je me souviens exactement quand je l'ai vu. On l'a chopé au Design Market de Bruxelles. Et on l'a vu avec Pierrot de loin. On s'est regardé, on va demander le prix. Et on l'a pris tout de suite, quoi. On a eu un coup de foudre. Trop mignon. Vous êtes ici dans une maison écologique qu'on a fait construire et qu'on a dessinée par rapport à nos habitudes de vie pour que on va dire, l'activité professionnelle soit vraiment au cœur de notre vie de famille. Je suis mariée avec Pierre Barriga, mon petit mari, depuis fort longtemps. Et il n'aime pas que je dise ça, mais on est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ensemble. Et on a une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Nell. Après, on a une moyenne jeune fille qui s'appelle Milk, c'est notre golden, qui a 5 ans. Et il y a Monsieur Moustache, une vraie petite tribu, à sa façon. Alors, j'ai des petites astuces pour personnaliser ma maison. Genre, je reçois beaucoup dans la cuisine. Alors, pour pas qu'on voit tout je ferme le placard. Hop, ni vu ni connu. J'ai eu très envie d'un mur quadrillé et du coup j'ai fait un mur en Posca, je vais vous montrer. Pierrot, c'était lui qui était fan de déco. Moi je l'ai rencontré, j'avais 21 ans. Et après, j'ai travaillé dans une agence de pub où tout était à faire. En fait, finalement, ça s'est fait naturellement. J'ai l'impression que c'est pas moi qui est allée vers la déco, c'est la décoration qui m'a aspirée. J'ai passé 15 ans dans la pub, j'avais fait le tour et j'ai fait un bilan de compétences et là on m'a dit coach déco, c'était en 2008 et du coup je dis allez banco, je comprends pas ce qui s'est passé, tout le monde aimait bien et moi j'aimais bien avoir tout le monde donc c'était cool. Mes coachings déco, alors à partir du moment où le client m'a briefé, moi je travaille sur leur projet, ça peut être un crayonné en noir et blanc, ça peut être une réflexion, ça peut être... En tout cas, pendant tout le moment où je travaille avec mon client, tout le temps, il est acteur de son projet pour qu'il puisse se sentir bien tout de suite, mais par rapport à leurs habitudes de vie. Et après, c'est le goût qui arrive après, enfin, c'est l'harmonisation qui va arriver après. Je dessine, c'est bien simple, c'est parce que je sais beaucoup mieux m'exprimer en dessin qu'en parole. Le dessin, c'est aussi une thérapie pour moi. J'en ai besoin, comme j'ai besoin de la déco, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de la créativité, j'ai besoin de manipuler des couleurs. C'est ma raison d'exister en fait. Je veux que les clients s'amusent avec moi, je veux que ça se passe le plus simplement possible. Enfin voilà quoi, je veux pas que ce soit sérieux, je veux rendre la décoration accessible. Voilà, je dis voilà, moi je veux que mon métier soit comme ça. Instagram forcément, où je communique et c'est Nell qui fait les photos là où j'apparais. D'avoir son œil extérieur aussi, ça nous est très important. On a ouvert un e-shop sur le blog. On peut trouver tout ce qu'il y a ici à peu près. Bon, pas la photo de moi parce que c'est moi quand j'étais petite, mais genre, il y a l'oiseau en bois, ça c'est une création de Pierrot parce qu'il est designer. Ça, c'est une partie qu'on a développée ensemble. On s'amuse à créer tout ça. Et après, j'ai eu l'idée, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, de faire un bouquin sur mon métier. Mais donc moi, j'ai écrit toute la trame. Il y a à peu près 104 pages et on fait tout en auto-édition. Vous n'allez pas me croire, mais ça fait 2 ans que je suis dessus. La Blanche Porte m'a contactée pour créer une collection capsule.
Non mais là, ça c'était un truc de dingue, hein. Tout ce qui est Blanche-Porte, La Redoute, Trois Suisses, tout ça, ça a été créé dans le Nord, à Roubaix. Pour moi, c'est la capitale de la créativité, hein. En fait, heureusement que je suis née là, quoi. Et j'ai accepté parce que ça m'a donné l'occasion de sortir de ma zone de confort, parce que moi, créer des fringues, une collection, je dis bah oui, pourquoi pas, c'est fait pouvoir exprimer ma créativité autrement. Et puis donc, j'ai créé des robes, des jupes, des t-shirts, une salopette, mais c'était super. C'est signé et tout, hein. Fierté totale. J'adore ce que je fais, enfin, c'est mon poumon, quoi. Pierre alias Pyro, je suis designer produit, graphique, je fais de la vente de mobilier, je crée du luminaire. Chacun apporte sa pierre et donc mes forces, je les donne à Anne-Sophie, les siennes, elle me les donne, donc il n'y a pas mieux, il n'y a pas de situation plus optimum pour ça, on a vraiment une chance folle, quoi. Elle ne réfléchit pas, elle y va, à l'inverse de moi qui réfléchit trop, donc c'est bien, au moins on se freine, moi je la freine un peu et elle me pousse un peu. C'est vraiment sa passion qui l'a fait gravir des montagnes et arriver là où elle est aujourd'hui, et c'est loin d'être fini, donc non, je suis super fier d'elle et c'est top. Je ficherai mon cœur. Bon allez, bref. Non, 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 non.